Bonjour à tous, nous sommes mercredi 25 octobre, il est 7h57 et je suis en train de lire un article sur les narcissiques. Donc là, j'ai mon chat qui descend. Hop, j'enlève tout, je suis devant mon bureau, mais je mets tout le temps plein de trucs devant mon bureau. Moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mon petit kimono? Oui, mon bureau. Alors, donc là, il est marqué, je ne vous lis pas tout, hein, bien sûr. Il est courant qu'un narcissique masque sa véritable identité avec un faux individu. Fondamentalement, c'est conçu pour être une sorte de présentation au monde. Alors, je passe, peu importe que cette attention et cette admiration ne soient pas méritées, en fait, c'est tout à fait le contraire. C'est une tactique trompeuse qui fonctionne souvent. Les gens sont souvent incapables de comprendre entièrement la vraie nature d'un narcissique. Comme une personne qui manque d'empathie et d'intérêt pour les autres êtres humains. Au lieu de cela, il voit quelqu'un qui est charmant, doux et attentionné. Donc voilà, ça c'est pour les victimes de personnes narcissiques qui souvent ne savent pas reconnaître des personnes comme ça. Alors des fois on ne les reconnaît pas de suite. Il faut se dire que ces gens-là, on met du temps pour s'en rendre compte. Des fois même c'est un peu trop tard. Alors pourquoi je lis cet article? De toute façon il va être 8h. Hein. Et donc moi bien sûr sur Facebook je regarde tous les jours ce que j'ai sur Facebook et il y a pas mal de liens. Après il faudra que je regarde mes mails. Et pourquoi donc je lis cela? Parce que dernièrement j'ai quelqu'un qui est venu chez moi que je connais depuis très peu. Hein. C'était quelqu'un qui était venu. C'est le copain d'une personne que je connais. Donc cette personne, ce monsieur était venu tailler la haie et puis nous avons papoté autour du café pendant 2 heures, tout ça. Et là dernièrement, donc il est revenu me voir parce qu'il était sur Roche. Voilà, il m'a amené des boîtes de pâté pour les chats parce que ces chats n'aimaient pas cette marque. Donc du coup, moi je lui ai donné des sachets de pâté. Voilà, pour le remercier, c'est la moindre des choses. Et ces pâtés-là, ces chats les aiment. Donc du coup, on a fait un échange et puis on a papoté. Alors lui, comme il me disait, alors voilà, lui à son âge, donc il n'est pas très loin de mon âge, hein, j'ai 46 ans, on a à peu près le même âge. Mais on n'a pas trop la même, on a un peu la même pensée sans avoir les mêmes pensées. Ça veut dire que moi je suis une empathe, j'aide les gens spontanément. Voilà, c'est naturel quoi. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question, quoique j'ai mis un très grand frein dans ma vie là-dessus. Voilà. Donc. Comme j'ai expliqué à mon docteur, j'ai dit, docteur, vous pouvez le noter, là, maintenant, je vais devenir une sauvage. Parce que dans la société d'aujourd'hui, exemple en psychologie, se retirer du monde ou des gens, ça veut dire sauvage. Donc, j'ai dit à mon docteur, vous le marquez, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, voilà, je vais devenir une sauvage. Bon, le docteur a rigolé. Non, c'est sûr, c'est avec moi. Il s'attend à tout. Et comme ça, j'ai dit, si, vous le notez, hein. Ou ça viendrait de la date, parce que moi je vais oublier hein, quand est-ce que je suis devenue sauvage. Oubliez-moi. Et donc cette personne, ce monsieur qui est venu chez moi, donc il me disait qu'il était tout le contraire de moi, donc il ne supporte plus l'être humain. Voilà, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, comment est l'être humain, il déteste l'être humain. Il déteste vraiment l'être humain. L'être humain passe après la nature et les animaux.
Voilà, je vous donne l'ordre, c'est la nature, les animaux et l'être humain. Bon, ça m'a fait un petit choc quand même, et puis après j'ai réfléchi, et d'un côté il n'a pas tort, hein. D'un côté il a vraiment pas tort. Alors moi je suis pas encore arrivée à son stade de degré d'empathique. Je lui ai dit, écoute, tant que j'ai 50 ans, là on pourra en reparler, là je deviendrai vraiment antipathique, là, bon laisse-moi encore 4 ans hein, pour que je me bonifie. Je lui ai dit, je vais me bonifier. Oui, et en même temps, donc voilà, je comprends pourquoi cet homme ne supporte plus l'être humain. Alors après, pour les gens, c'est pareil. De ce côté-là, il est comme moi. Quand on est dans un endroit, au bout de 4 personnes, 5 personnes, bon, ça va. Mais au-delà, dès que ça commence à passer 10, 20 personnes dans un groupe, etc., moi, ça me va plus, quoi. Je veux dire, avant, quand j'étais jeune, oui, j'étais même en boîte de nuit, je faisais bowling, je sortais tout le temps le week-end avec mes amis. Je supportais tout ça. Maintenant, je supporte plus tout ça. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est mon état d'esprit qui a changé? Pour moi, c'est mon état d'esprit qui a changé. Et là-dessus, comment dire, je suis comme lui, c'est que quand il y a trop de monde, je me sens pas bien. Même si c'est des gens que je connais, hein. Je me sens pas bien. Voilà. Un petit groupe de 4 personnes, ça me va. Maintenant, si la dernière fois, j'avais été à un repas, on était une trentaine de personnes en train de manger dans la même salle. Ah, qu'est-ce que c'était bruyant. Mais c'était bruyant, j'arrivais même pas à entendre ce que me disait ma voisine d'en face. Des fois, je faisais oui avec la tête alors que j'avais pas compris ce qu'elle me disait, la pauvre. Et du coup, on ne pouvait pas se parler parce que les gens à côté, ils parlaient tellement fort. Et oui, les gens, ils parlaient très fort. Alors moi, j'allais pas hurler, quoi, pour lui parler à la dame. Il était hors de question que je parle encore plus fort pour essayer qu'elle m'entende. Mais c'est fini, je n'irai plus. Voilà, moi, une salle comme ça, où il y a une trentaine de personnes, c'est bruyant, c'est... Oh là 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 là. J'ai été une fois, mais on ne me verra pas. Hein. Donc, voilà, je supporte plus ces endroits comme ça. Et cette personne qui est venue me voir, ben voilà, il est devenu donc empathique. Donc, il ne supporte plus les êtres humains. Alors là, je ne dis pas qu'il est narcissique parce qu'il ne masque pas sa véritable identité, hein, puisqu'il le dit. Il le dit réellement. Mais voilà, si je vous montre ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne le disent pas comment ils sont. Ils ne vont pas dire comment ils sont et ils cachent leur véritable identité. Donc, renseignez-vous sur tout ce qui est personnes narcissiques, psychopathes. Donc, il y a plusieurs psychopathes différents. Il y en a qui tuent les êtres humains. Il y en a qui sont psychopathes, mais pour l'instant, ils ne sont pas passés à l'acte. Hein, ils n'ont pas tué d'êtres humains. Donc, il y a différents psychopathes. Moi, les gens qui sont psychopathes et qui n'ont pas tué les êtres humains, bon, moi, j'appelle ça des psychopathes ambulants. Je mets ce mot-là, je ne sais pas pourquoi je mets ce mot-là. Et il y a donc les pervers narcissiques, les manipulateurs. Et voilà, c'est tout ce que j'ai là en tête à 8h06. C'est tout ce que j'ai en tête pour l'instant. Donc, renseignez-vous parce que vous pouvez peut-être vivre avec une personne comme ça sans le savoir. Donc, surtout les femmes. Beaucoup de femmes sont avec un homme qui est dans un des 3 répertoires de ce que je vous ai donné. Et vous, les femmes, vous ne le savez pas.
Et après, quand vous allez vous en rendre compte, c'est souvent trop tard. Et quand je dis c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Donc, renseignez-vous sur Internet. Renseignez-vous. Si vous voyez des choses qui clochent avec votre mari, parce que c'est souvent le cas, hein, c'est souvent chez le mari, et la femme se fait souvent avoir. Donc, comme je suis pour la protection de la femme, je suis pour la protection des enfants. Bon, les animaux, la nature, ça vous connaissez, mais bon, après, j'ai aussi la protection pour les personnes âgées. Mais là, les personnes âgées, maintenant, ça y est, je commence à en avoir marre de la façon de faire. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses sur les personnes âgées. Donc maintenant, c'est pareil, les personnes âgées, là, je les mets vraiment de côté. Parce qu'ils ne changent pas des fois dans leur vie. Ils ne changent pas, ils sont toujours pareils. Ils sont toujours aussi arrogants parce qu'ils ont été comme ça dans leur vie. Ils peuvent même être menteurs parce qu'ils ont toujours été comme ça dans leur vie et à leur âge, c'est plus maintenant qu'on arrivera à les faire changer. Et moi, quand je vois tout ça, je dis stop. Alors les gens de l'extérieur, comme ils ne connaissent pas la personne âgée, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai dit stop, pourquoi j'ai dit je ne reviens plus voir la personne âgée. Ils ne peuvent pas le comprendre, ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu. C'est moi qui vais voir les personnes âgées parce qu'elles me demandent de venir les voir. On boit un petit verre d'eau, des fois c'est même juste un petit verre d'eau. Moi je leur amenais un petit paquet de gâteaux pour qu'ils le donnent après dans la famille, voilà. Mais à un moment donné, quand je m'aperçois de trop de mensonges, de méchanceté, et en plus qu'on me dit qu'on est dans telle religion, alors là, j'accepte ça peut-être 1 an ou 2, mais je ne peux pas accepter ça toute ma vie, quoi. Je veux dire, ok, les gens sont religieux, mais quand je vois la méchanceté, les mensonges et tout ce qui s'ensuit, ça va pas du tout avec la religion qui est censée quand même ne pas mentir, ne pas faire du mal, etc. quoi. Je veux dire, c'est quoi ça? Donc là, les personnes âgées, maintenant, je les laisse vraiment de côté. Voilà, ça y est, je suis passée à un cap, là. Comme j'ai dit à la personne que je connais, je lui ai dit, laisse-moi 4 ans pour me bonifier. Oui, je vais me bonifier dans le temps, ça veut dire que je vais laisser tomber beaucoup l'être humain. Et oui, je serai peut-être une sauvage, parce que dans notre société, c'est ce qu'on appelle, c'est une sauvage. Mais moi, ça me va très bien. Alors, dans la spiritualité, attention, je ne sais pas de religion, dans la spiritualité, c'est autre chose. Nous ne sommes pas des sauvages, c'est parce qu'on s'aperçoit de comment est l'être humain, et on s'aperçoit que si ça ne nous convient pas, on ne peut pas continuer avec. Donc, j'en suis dans ce passage-là, ça y est. Je vais vous donner un exemple typique. Hier, j'étais dans le parc. Donc, il y avait Max, mon chat, avec moi. J'étais dehors dans le parc. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, il y a un petit garçon qui sort d'un bâtiment, tout seul. Alors, je trouve ça bizarre. Un enfant tout seul. Il est petit, le garçon. Je trouve ça bizarre, un enfant qui est tout seul dans le parc. Alors moi j'attendais de voir si les parents arrivaient. Ben oui, je me dis, un enfant tout seul dans le parc, qu'est-ce qu'il fait, quoi? En plus il est petit, il n'est pas un adolescent. Bon, alors petit garçon, du coup il vient vers moi, il me demande si c'est mon chat. Et je lui dis oui. Et puis il me dit, alors il me dit, mais il a la queue coupée. Alors moi je lui dis, mais c'est parce qu'il est né comme ça. Il y a des chats qui naissent avec une queue qui est courte et d'autres chats qui ont une queue qui est plus longue. Et je lui dis, oui, il y a des chats qui naissent comme ça. Alors il me demande son nom, donc je lui dis qu'il s'appelle Mars, comme la planète Mars. Et lui il me dit, ah Mars, comme le chocolat. Oui, j'ai rigolé, oui. Oui, le chocolat, Mars.
Et je savais pas trop si le petit garçon pouvait caresser Mars, parce que comme Mars, il a peur quand même des gens. Je lui ai dit, je sais pas si tu pourras le caresser, parce que des fois, il a peur, hein. Des personnes, toi, t'es gentil, hein. Il sait que t'es gentil, mais des fois, il a peur des personnes. Donc, il était là en train de regarder le chat. Et moi, je pouvais pas forcer mon chat à aller vers le garçon. Je veux dire, je peux pas forcer. Alors, tout en parlant, je lui demande au petit garçon, je lui dis, ta mamie, tu es avec ta mamie? Et il me répond, oui. Il me dit, je l'ai devancée. Il me dit, elle va arriver, je l'ai devancée. Ah, d'accord. Donc là, j'étais rassurée. J'ai pensé à la mamie parce que comme c'est les vacances, souvent les petits-enfants ils sont avec la mamie. Et donc, du coup, mon chat Mars, il va vers le petit garçon et il lui fait des câlins au bas des jambes, vous savez, au bas des... Là où il peut mettre la tête, entre le pied et le genou, au bas de la jambe. Il lui fait des câlins. Oh, incroyable, il lui fait des câlins. J'ai dit, ah, c'est super, il te fait des câlins, tout ça. Oh, j'ai trouvé ça trop mignon, mais vraiment trop mignon. C'est... Ah, ben là, c'est mon cœur qui parlait. Mais oui, c'est mon cœur. Mars qui va lui faire un petit câlin. Oh, que c'est beau. Et d'un coup, la mamie, elle sort du bâtiment. Et je reconnais la tête de la mamie qui, elle, on ne s'est jamais parlé. Hein. On ne s'est jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui lui ont monté la tête contre moi. Voilà, il y a une personne particulièrement qui était toujours en train de lui parler avec elle, qui lui tenait la jambe souvent d'ailleurs, façon de parler, hein. Et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Puis un jour, en pensant, ouais, à côté, j'ai entendu, j'ai entendu ce que je devais entendre, mais j'ai compris qu'on lui montait la tête contre moi. Bon, j'ai rien dit. Et puis là, la mamie, comme je vous dis, elle arrive, mais elle ne vient pas vers moi. Elle ne vient pas vers moi pour au moins voir pourquoi le petit garçon, qu'est-ce que je suis en train de lui dire ou quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses de venir voir pourquoi le garçon, il est là, en face de moi. Pas juste en face, hein. Je laisse toujours un espace entre moi et l'enfant pour qu'il ait son espace à lui. Mais elle n'est pas venue, non. Elle a appelé, puis elle a tiré avec un truc à manger, quoi. Et voilà, donc le petit garçon, il lui a dit, c'est un chat, il y a un chat, un chat. Mais elle n'est même pas venue. Tout ça parce que quelqu'un lui a monté la tête, alors que la mamie ne me connaît même pas. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, j'avais envie d'aller voir la mamie et de lui dire, vous savez, votre petit-fils, il a une belle âme. Parce que mon chat est allé lui faire des câlins. Mais ça, je ne peux pas le dire dans la société. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens qui ne sont pas cultivés, ils ne peuvent pas comprendre tout ça. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc voilà, je vous donne un exemple que j'ai même pas pu aller voir la mamie pour lui dire. Voilà que... Et donc j'ai rien dit. J'ai pas été embêter la mamie. Je l'ai laissé partir avec son petit-fils. Bon, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est dommage que l'être humain soit comme ça, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Donc là, les personnes âgées, ben maintenant je les mets de côté. Voilà, j'ai décidé de les mettre de côté. Ça me fait mal au cœur, mais à un moment donné, de toute façon, je ne serai plus atteinte par ça. C'est-à-dire que ça ne me touchera plus. Et j'en arriverai à être comme le monsieur qui est venu me voir. Alors, voilà, c'est comme le monsieur qui, lui, ne connaît pas le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il ne connaissait pas du tout. Donc, voilà. C'est parce que il ne s'est pas cultivé là-dessus, parce qu'il n'est pas tombé sur des vidéos là-dessus, parce que pourtant, il est passé à la télévision,
Il est même passé sur France 5 sur le magazine de la santé, donc c'est pas pour rien quand même. C'est un magazine sérieux. Et donc il ne connaissait pas, donc la prochaine fois quand il viendra, ben, je lui demanderai qu'est-ce qu'il en a pensé. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense. Donc on ne peut pas tout savoir. Même moi, je ne connais pas tout. Moi, je ne connais pas tout et au contraire, j'ai envie d'apprendre avec les gens. J'ai envie que les gens m'apprennent des choses. Moi, j'ai envie de parler avec des gens qui sont 10 fois plus intelligents que moi. J'ai envie que les gens m'ouvrent les yeux sur des choses. J'ai envie qu'ils m'apprennent des choses. Ces gens-là m'intéressent. Les gens, maintenant, ceux qui me parlent juste de la pluie, du beau temps, qui fument leurs cigarettes, qui boivent leur bière, là, et tout ça, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, ils ne sont même pas cultivés. Ça m'intéresse plus, ces gens-là. Ça y est, ces gens-là, maintenant, quand je rencontre des gens comme ça et qu'on parle, etc., je vois de suite. Et je pose la question, par exemple, est-ce que tu connais le docteur Jean-Jacques Charbonnier? Donc la personne me dit non. Est-ce que tu connais telle autre personne, etc. Je pose des questions comme ça pour savoir un petit peu qu'est-ce que la personne connaît. Et quand je vois que la personne ne connaît rien ou joue à des jeux là de guerre, en train de s'entretuer avec des fusils, tout ça, là, les jeux virtuels, je sais pas quoi, là. Oula, je suis loin de ce monde-là. Oula, on n'est pas sur la même planète, là. Donc ces gens-là, je les reverrai pas, hein. Non, je veux même pas les voir. Je les vois une fois, j'ai compris leur mode de pensée et de vie. Non merci, ça ne m'intéresse plus. Non. Déjà, les gens qui fument et qui boivent leur canette de bière, là, ou leur bouteille, comme j'ai déjà vu beaucoup de gens en train de boire la bouteille carrément et tout, en train de fumer, de foutre la musique à fond, de rien respecter du tout. Alors ces gens-là, je les déteste. C'est pas compliqué, je les déteste, ces gens-là. Je les supporte pas. C'est normal, nous n'avons pas la même philosophie de vie. Donc, je ne peux rien faire pour ces gens-là. Eux, ils doivent vivre leur vie. Donc, moi, je continue mon chemin. Bon, mais là, je crois que je vais arrêter de parler. Il est 8h19. Donc, j'ai mis sur la vidéo, voilà, essayez de vous renseigner sur des personnes narcissiques, manipulateurs, psychopathes. Alors je ne parle pas des psychopathes qui tuent les êtres humains, je parle qu'il y a un autre type de psychopathe. Renseignez-vous parce que vous les femmes, vous pouvez vivre avec des hommes comme ça. Et cette fois-ci, je vais vous dire, n'attendez pas. Voilà, c'est pas à 70 ans que vous allez divorcer, quoi. Que vous allez en avoir marre et aller claquer la porte. Non. Ne bousillez pas votre vie. Bon, mais c'est tout pour maintenant et je vous dis donc à tout à l'heure. Au revoir.